Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter de cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez bien fini l'année, vous en avez profité aussi bien en famille qu'entre amis, malgré le contexte. J'espère que vous avez démarré l'année en bonne santé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur les fichiers RAW. Donc vous avez peut-être remarqué dans le Zino 2+, il y a, en fait, on a le choix du type de fichier, soit JPEG, soit RAW. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert, quelle utilité il y a en fait à se servir des fichiers RAW. Alors ce fichier RAW, on l'appelle aussi négatif numérique. C'est un fichier brut, non traité, dans lequel en fait on retrouve toutes les données du capteur. Le fichier est évidemment plus lourd car non traité, et il y a évidemment beaucoup moins de bruit, puisqu'en fait il n'y a pas d'exposition corrigée par par le capteur ou par le traitement en fait, qui est fait dans le drone. Donc c'est vraiment un fichier, on va dire natif, que vous pouvez ensuite modifier à votre guise pour corriger l'exposition, corriger la colorimétrie, pardon. Donc c'est tout ça qu'on va voir maintenant. Il suffit d'aller dans le menu de l'appareil photo, d'aller sur photo format et de choisir le mode RAW. Ensuite, c'est très simple, il suffit évidemment avec votre drone de prendre une photo dans ce type de format. Donc moi je l'ai fait pour vous, hein. J'ai pris en fait plusieurs clichés en JPEG et en RAW. Alors le problème c'est que l'ordinateur ne va pas lire directement le fichier RAW, il faut pour ça un utilitaire. On va voir ça dans quelques instants. Mais pour vous parler un petit peu de la différence de qualité entre ces deux types de fichiers, comme qui dirait, il n'y a pas photo. Alors regardez là, donc j'ai déjà téléchargé un utilitaire qui m'a été préconisé par Opsan. C'est UFRAW. Alors regardez, si je regarde le poids du fichier, donc à gauche, qui est un fichier RAW, je vais dans Propriétés. Donc on voit que c'est un fichier qui est plus lourd, vous allez voir, qui est plus lourd que le fichier JPEG. Donc là on voit qu'il fait presque 16 MO, alors que le fichier JPEG d'origine fait seulement même pas 6 MO. Donc vous voyez, ça fait presque 3 fois moins. Le fichier JPEG fait 3 fois moins lourd que le fichier RAW. Et regardez, donc là c'est la photo que j'ai prise. Alors il n'y avait pas beaucoup de luminosité dans la pièce, parce qu'en ce moment il fait très très sombre à l'extérieur. Regardez, donc là en fait c'est en mode automatique. On voit que c'est très... il y a beaucoup de grains. Donc il y a beaucoup de bruit en fin de compte, hein, c'est très pixelisé. L'image manque de netteté, car dans ma pièce il faisait quand même relativement sombre, avec un éclairage pas naturel. Et regardez la différence quand j'ouvre le fichier RAW. Regardez, c'est très très net la différence, c'est vraiment incroyable. Il n'y a plus du tout de bruit. Alors après bon, elle demande un petit peu à être traité au niveau contraste, luminosité, éventuellement colorimétrie et autres, mais on va voir ça rapidement, hein. Je vais vous montrer très très rapidement quand même comment ça fonctionne. Regardez là, donc là c'est le fichier que j'ai sorti en JPEG, qui vient du fichier RAW d'origine. Une fois enregistré en JPEG, regardez la différence, c'est incroyable. On pourrait dire éventuellement que c'est un petit peu sombre, mais moi je préfère largement cette image, regardez, cette image, si j'arrive à revenir en arrière, à celle d'origine, donc avec une exposition corrigée, donc par rapport au manque de luminosité, donc ce qui fait que forcément ça rajoute du bruit électronique, on voit tous ces petits pixels qui sont pas terribles, ça rend l'image pas très nette. Et là, l'image que j'ai modifié dont j'ai modifié un petit peu l'exposition, elle est moins sombre que la première, mais c'est franchement beaucoup plus net. Il suffit pour cela de taper dans votre barre de recherche ufraw.sourceforge.net. Donc on arrive sur cette page d'accueil, hein, vous pouvez traduire si vous voulez, si vous avez Google Chrome. Bon, il n'y a pas nécessité de traduire. Vous allez sur Download. Ensuite, il faut descendre. Vous allez jusqu'à MS Windows et sur MS Windows for Dummies, donc c'est pour les nuls. Vous cliquez sur Download and Run This. Voilà, ça vous ouvre une page. Alors on voit qu'ici, il y a un compte à rebours
qui se lance. Alors des fois ça peut ne pas marcher, là vous voyez, là ça fonctionne en bas à gauche, c'est en train de se télécharger. Si ça ne fonctionne pas, vous revenez en arrière et vous recommencez. Vous revenez sur cette page-là, vous recliquez sur Download and Run This. Voilà, et au bout de 2-3 fois, ça va lancer le téléchargement. Enfin, on fait afficher dans le dossier. Donc là, on voit que j'ai des copies. Vous lancez l'utilitaire, il n'y a aucun problème, a priori c'est pas vérolé, hein. Voilà, j'ai fait une recherche avec Avast, il n'y a pas de souci, a priori je suis pas vérolé, donc ça fonctionne, c'est un utilitaire qui est connu, on trouve facilement des tutoriels sur YouTube, donc vous double-cliquez, vous l'installez, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, le fichier qui n'était pas reconnu est directement en fait reconnu par le petit utilitaire sous forme d'une soucoupe volante. Donc vous double-cliquez dessus, ça ouvre donc votre fichier, votre photo en format RAW, et donc on arrive directement ici avec tous ces icônes sur la gauche qui vont vous permettre de modifier votre photo à volonté. Alors je ne rentrerai pas dans les détails de cet utilitaire, hein. Je vous laisserai le loisir de le découvrir par vous-même, hein. C'est ultra simple, hein. Il suffit de naviguer dans les différentes icônes ici pour comprendre en fait ce à quoi on a affaire, hein, contraste, luminosité, niveau des grilles, etc., etc., etc. Alors ce que j'ai trouvé vraiment pratique, c'est qu'ici, si vous cliquez en bas, vous voyez là, il y a surexposé et sous-exposé. Si vous cliquez par exemple ici, ça vous indique les zones qui sont, voilà, par clignotement, les zones qui sont surexposées. Alors évidemment qu'ici, regardez, c'est le reflet. À travers, j'ai une baie vitrée là sur la gauche, donc ici en fait c'est le reflet de la baie vitrée qu'on voit, donc tout de suite le logiciel vous dit que c'est surexposé. La flamme ici qui est très très blanche dans le foyer, donc ça vous indique en fait toutes les zones de surexposition. Ici vous avez l'histogramme, donc c'est vraiment très très bien. Donc vous pouvez jouer directement sur l'exposition ici avec le curseur, donc si on diminue, voilà, on voit que ça s'assombrit jusqu'à un moment donné où en fait et ben voilà, on est beaucoup moins surexposé au niveau des blancs. Donc je trouve ces petits icônes ici très 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 pratiques au niveau de l'exposition et d'ailleurs même de la sous-exposition. Alors il faut vraiment que ce soit sous-exposé pour qu'il nous l'indique, hein. Si évidemment, là c'est la température que je suis en train de modifier, l'exposition ici, donc si je diminue, voilà, là il voit même pas que c'est sous-exposé. Bon, il faut vraiment aller très très loin. Voilà, donc là, voilà, tout ça, toutes ces parties ici sont sous-exposées. Bon, ça marche relativement bien, mais surtout pour la surexposition. Donc là, ça je trouve, c'est vraiment très 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 pratique. Voilà, là, il va me dire que c'est tout cramé. Voilà, tout ça c'est tout cramé. Donc voilà. Ensuite, on a des petites choses comme, voilà, si vous voulez sortir en noir et blanc ou autre. Vous avez la correction du gamma, ça je vais y renlever, là, ce que j'ai mis, là, le noir et blanc, aucun. Vous pouvez modifier les couleurs. Donc le gamma. Voilà. Il y a plein de réglages. Alors ce qui est pour moi très très... Et après il y a aussi des réglages automatiques, hein, vous verrez. Ce qui est vraiment le plus important, c'est quand vous voulez sauvegarder, donc vous avez ici la petite disquette, vous cliquez dessus. Ensuite, donc, ça vous indique le chemin vers lequel vous voulez sauvegarder votre fichier. Donc là, il faut maintenir clic gauche. Vous faites par exemple le bureau, desktop, comme pour déboucher les toilettes. Ensuite, ici, vous avez niveau de compression JPEG. Alors, le mieux, c'est de laisser à 100%, parce que là, si vous mettez, par exemple, à 0%, votre photo, elle va être vraiment très, très, très pourrie. Donc, vous vous occupez de rien, là, vous laissez à 100%, et ensuite, vous allez ici, vous faites Save. Et c'est terminé. On l'ouvre, et voilà, votre photo en format RAW s'est transformée en JPEG. Et elle est toute belle. Vous pouvez tout simplement exporter votre fichier RAW avec l'utilitaire UFRAW sans le modifier et ensuite le modifier avec le logiciel de votre choix ou éventuellement aussi on peut avec un logiciel de retouche photo en ligne, ça existe, je vous le mets en lien. Voilà, cette vidéo est terminée. Prenez soin de vous.
Et la prochaine fois, je pense que je vous parlerai du Zino Pro Plus. Alors, en fait, je l'ai depuis un petit moment, mais bon, les conditions météo sont vraiment pas top. En ce moment, le temps est très mitigé. Et puis, j'ai eu un petit souci aussi avec, je vous expliquerai tout ça en détail. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Si vous pouviez partager, ça serait vraiment top, car on me dit souvent comme quoi je mériterais plus d'abonnés. Bon, déjà, les abonnés que j'ai, ça me convient très bien, mais si vous pouviez partager, ça serait vraiment top. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.